Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Twin Saga. Donc la dernière fois, nous avons aidé notre ami, entre gros guillemets, le contrebandier qui s'est littéralement foutu de notre gueule plus d'une fois par rapport à ce que l'on recherchait. Et du coup, vu que nos objectifs sont les mêmes, on va du coup continuer en quelque sorte de l'aider. Et il nous a demandé d'aller voir Séan, donc au camp Noirois, oula, c'est un nom à la con. Du coup, c'est ce qu'on va aller faire, du coup. Donc, je sais pas si c'est loin. Ça va être la surprise. Vu qu'on part vers l'extérieur du village, je suppose que c'est pas à côté. Enfin, c'est ce que je suppose. Après, ouais, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marissa? Ok. Ah, le v'là. L'homme devant vous correspond à la description de Démétrius, que Démétrius vous a donné du mercenaire. Vous lui demandez de confirmer son identité. C'est bien ça, Démétrius m'a engagé. Je m'appelle Séan, c'est lui qui vous a demandé de venir me trouver. Vous racontez à Séan la raison de votre présence et lui expliquez la situation. Content que le patron ait fini par envoyer quelqu'un. J'ai gardé les oreilles grandes ouvertes au cas où ça causerait de trésors. Les brigands l'ont mentionné, mais je ne suis pas tout à fait certain de savoir où il se trouve. Ça vous dirait pas d'y aller et d'écouter si quelqu'un se décide de parler. Ça vous entraînera à pas vous faire repérer, Bleusaille. Tout en vous suggérant de l'aider, Séan vous montre le chemin. Très bien. Alors attendez, hop, j'ai des points de talent à mettre, je viens juste de le voir. Tac. Voilà. Espionner les bandits. Alors on est parti. J'aime bien la discrétion, tu sais, on passe juste devant, on est vachement discret. J'en ai assez de faire des patrouilles, c'est un ennui mortel. Ah, alors vous préférez qu'on vous envoie sur le terrain? Non, oubliez ce que je viens de dire, c'est très dangereux là-bas. La voie est libre, rentrons. Ok. Parlez à Séan. Ok, on y va, on va lui parler. Alors, qu'est-ce qu'il se raconte? Vous dites à Séan qu'en plus de ne contenir aucun ragot digne de ce nom, les conversations des brigands n'ont rien révélé sur l'emplacement du trésor. Il faut savoir se montrer patient dans ce métier. Vous verrez, Bleusaille, ils finiront par parler. Ils parleraient plus vite si on leur demandait directement, non? Intervient Marissa. Ça va pas, non? Ce sont des brigands, pas des concierges. Je tiens à la vie, moi. C'est ensemble choqué par la proposition de Marissa. Découragé par l'espionnage conventionnel, vous dites à Séan que vous êtes plutôt d'accord avec elle. Il serait plus simple d'avoir une petite discussion avec un des bandits. Wow. What the fuck? Ah ok, en fait à chaque fois ça ne lui correspond pas. Ce qu'on fait. Voilà, au moins on l'a capturé. Après avoir jeté le sac dans lequel se trouve le bandit, vous reprenez votre souffle et signalez à Séan que vous êtes prêt pour l'interrogatoire. Vous vous débrouillez pas si mal finalement. Séan est visiblement impressionné par le succès de votre plan. Bon, j'ai un petit quelque chose pour lui. Allez-y, interrogez-le. Séan récupère le lien du sac et sert pour ligoter s'en sert pour ligoter le bandit. Qu'est-ce que vous me voulez? Demande nerveusement votre victime. Oh, rien de bien méchant. On aimerait juste discuter un peu, avoir une conversation civilisée, quoi. Je vous dirai rien, je vous préviens. Enfin, demandez quand même. Vraiment? Eh bien, si tu cours aux politesses, je vais te permettre de faire pareil. Séan affiche un sourire sadique et dévoile un attirail qui comporte un chat à 9 queues, un plumeau de corbeau, un caseau et quelques outils tout aussi barbares.
Ah putain, il sait de rien. Ah si, ça y est. On a trouvé un trésor dans les ruines. Des runes imprégnées d'énergie et aussi un spectre. J'ai envie de te croire, mais je me demande si tu caches pas quelque chose. Si on sort pas du casou, il approche de ses lèvres d'un air menaçant. Non, je vous en prie, pas ça. Je ne sais rien d'autre, pitié. Le bandit implore votre clémence. Vous montrez l'une des runes au bandit. Il lui demandait si elle fait partie de celle qu'il a mentionnées et à quoi ressemble le spectre. Oui, c'est ça. Il y en a plein comme ça dans les ruines. Et le spectre a des pouvoirs magiques. En l'utilisant avec les runes, on peut influencer les êtres vivants. On a fait l'expérience avec des monstres pas très loin au sud. On les a nourris de runes et on les a contrôlés avec le spectre. Mais ça ne marche pas avec les humains. Leur volonté est trop forte. L'énergie dont émanent les runes est comparable à celle de la larme divine. Elle doit être en possession des bandits. Nous devons leur reprendre sans tarder. Ok. Écoutez, je suis sûre qu'on peut s'arranger. Tenez, je pourrais vous faire entrer dans le camp et en échange vous pourrez me libérer. Voulant tempérer l'ardeur du brigand, vous le saisissez dans des instruments d'océan et exigez plus de détails sur l'accès du campement. Il y a des enchères de prévues demain. Ça sera plein de bourgeois en goguette. Si vous voulez une invitation, ça peut s'arranger. J'en ai justement une sur moi. Vous fouillez le brigand et vous trouvez effectivement une invitation. Après concertation, vous décidez de vous faire passer pour un destinataire de l'invitation et de vous rendre aux enchères. C'est on lui surveillera le bandit afin d'éviter toute fuite concernant votre projet. Ok, très bien. Je sens le pouvoir de la lame divine m'appeler, mais il est si faible. Où peut-elle bien être? Hé, écartez-vous. Oh, on reste poli, gamin. N'oubliez pas qu'aujourd'hui nous avons affaire à des invités de marque. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que les enchères vont commencer. Notre premier lot est un magnifique sceptre découvert dans des ruines antiques. Le sceptre, d'accord, je m'étais trompé. Comment vous demandez à quoi sert cette vieille guerre antiquité? Souvenez-vous de ce qui est arrivé en ville récemment? C'est l'artefact. Il contrôlait l'esprit des monstres. En y repensant, vous pourriez sûrement exploiter toute sa puissance en tirant profit du malheur d'autres innocents. Enfin, revenons à nos moutons. La valeur de cet artefact est estimée à 7000 pièces. Vous pouvez faire vos propositions. La lame divine n'est pas ici, mais ce sceptre renferme sûrement un pouvoir qui lui est lié. Comment est-ce possible? 10 000. Petit joueur, 50 000. Ça a un rapport avec Marissa, là. Ok, retournons voir Séan. Je ne comprends pas. J'étais pourtant sûre que les bandits avaient l'alarme divine. Marissa, si calme d'habitude, paraît déconcertée. Ah, la Blaza est de retour. Vous avez découvert quelque chose? Séan vous gratifie d'une tape fraternelle. Vous tentez de tout lui raconter sans passer par un débutant, tout en pensant à la suite des événements. Vous racontez à Séan que Démétrieuse vous a envoyé chercher un trésor, mais que vous ne l'avez pas trouvé. En revanche, vous avez découvert que les bandits disposent d'un sceptre antique d'une grande puissance. Bien qu'il ne s'agissait pas de la lame divine pour laquelle vous êtes venu, vous ne pouvez vous empêcher de penser à ces gardes, risquant leur vie pour repousser les monstres qui contrôlent le sceptre, et vous avez décidé de tout faire pour que les bandits n'aient plus jamais l'occasion de les mettre ainsi en danger. Oui, ces pauvres villageois ne seront jamais en sécurité tant que les bandits auront le sceptre. Arissa, malgré son désir de retrouver la lame divine, partage votre opinion. Bon, je vois qu'il me reste à faire. Vous allez avoir besoin de mon aide. Des bleus comme vous, ce sera un miracle si vous ne vous assommez pas avec ce sceptre. Sous ces dehors beaux vues, Séan semble également ému par le sort des villageois. Après réflexion, vous décidez de vous séparer. Pendant que vous créez une distraction, vous
Vous attirerez l'attention des brigands. Séan se faufilera dans le camp afin de repérer les lieux et tentera de glaner des informations. Ok. Mettre le feu aux provisions des bandits, carrément. Avec la torche. Ah oui. La discrétion, quoi. Donc, tu sais, t'arrives devant là et bam! Et le dernier qui est juste ici. Ok, on est bien. On retourne voir ça. On va bien voir du coup. Par contre, on est beaucoup plus lent quand on est déguisé, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi qui trouve ça. Enfin, qui a l'impression, mais. Bon. C'est bon, j'ai fini. J'ai bien repéré l'organisation du camp. On n'a plus qu'à trouver un moyen de sortir le sceptre de là. Très bien. J'ai fouiné un peu partout dans le camp et une chose est sûre, il y a bien trop de brigands. Je crois en mon expérience, Bluezaï. Si on débaroule là-dedans, on va pas faire long feu. Si vous voulez vraiment qu'on ait une chance, il va falloir faire un peu de ménage. Dites à Séan que ce sont pas quelques brigands qui vont vous arrêter. Et que s'il y en a trop à son goût, vous fera un plaisir d'éclaircir leur rang. Très bien. Bon. Qui dit combat dit accélérer, donc je vous dis à tout de suite. Ok, c'est bon, on vient de finir du coup. Hop. Attends, faut que j'aille voir, c'est en plein milieu du truc. Ok. Vous êtes peut-être une Bluezaï en espionnage, Miss Flamme, mais pour ceux qui ont du combat, j'ai déjà vu pire, et c'est vous dit aussi. Le patron n'est pas fichu de moi en tout cas. Séan, visiblement impressionné, vous adresse un regard admiratif. Très bien. Bon, voilà ce que j'ai découvert. Le sceptre se trouve là-bas. Et le seigneur Noirois lui tient compagnie. Séan désigne une tente lourdement surveillée. Il n'y manque pas de garde, ça. Il va falloir vous en débarrasser si vous comptez rentrer là-dedans. Vous acquiescez, arme à la main, vous dirigez vers les gardes. Très bien. Petit accéléré encore une fois, du coup. Ok, on est bon, on vient de finir, du coup, on va aller retourner voir Séan, du coup. Bon, par contre, la discrétion, on en reparlera plus tard. Hein. Tout s'est bien passé, enfin, sauf pour eux, haha. Ils ont décampé comme s'ils avaient le diable à leur trousse. Pendant que je mettais une raclée aux brigands, j'ai aperçu leur chef qui s'apprêtait à prendre la tangente avec le sceptre. Le sceptre, pardon. Attends, tu n'es vraiment qui est en train de m'attaquer là? Ah, tiens, le voilà, c'est le moment de vous distinguer, Bluezaï. Réglez-lui son compte. Très bien. Ah, sapristi.
Tout est fichu, l'enchère, mon entreprise, tout. Pourriez-vous vous rendre un peu moins inutile? Alors, en premier, je vous suis. Ok, ça c'est fait. Et n'essayez pas de me jouer un mauvais tour, c'est clair. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, mais je n'ai jamais vu une carte pareille. Ah, libère-moi, vous le regretterez. Mes hommes vont venir vous régler votre compte. Un manque de coopération, très bien, puisque vous ne découvrirez pas, essayons ce sceptre. Je me demande l'effet qu'il a sur les humains. Vous avez déjà essayé? Je suis peut-être un hors-la-loi, mais je ne suis pas ingrat. Je ne traiterai jamais mes hommes de la sorte. Ah, vous n'êtes pas en train de me... Bon, essayons ce sceptre, hein. D'après les légendes, ce genre d'artefact peut contrôler l'esprit des gens et les pousser à faire des actes terribles. Oh non, je ferai tout ce que vous voulez, ne me faites pas de mal. Mon ancien chef a décoté cette carte au marché noir. Il a ensuite embauché quelques mercenaires en ville pour partir à la recherche des anciennes ruines. La bande a fini par découvrir les vestiges et de nombreux artefacts de grande valeur. Le problème, c'est qu'en pliant sans vergogne, vous réveillez le gardien de lieu. A priori, tous les mercenaires ont fini en chair à saucisse et le chef aussi a réussi à s'en sortir. Depuis lors, lorsque notre... Oh là, j'arrive pas, j'ai pas le temps de lire, je me suis mélangé à la pince. Retournons voir ça. Ah, laissez-moi à l'aide. Vous essayez à ligoter le chef des brigands. Ne te fatigue pas, personne ne viendra t'aider. Tes petits copains se sont tous fait la malle. Si on regarde son prisonnier en ricanant. En fouillant le seigneur Noir-Roi, vous découvrez une vieille carte qui vous révèle à votre grande surprise que l'expédition archéologique pour laquelle le père de Chris a risqué sa vie n'était en fait qu'une bande de brigands Noir-Roi déguisés. L'ancien seigneur Noir-Roi, à l'aide de la carte, avait réussi à déjouer le mirage qui protégeait les ruines d'une antique civilisation. Toutefois, l'expédition connut une fin tragique lorsqu'un piège fut déclenché. Les brigands, même arrêtés si tôt de leur pillage, parvirent tout de même à voler suffisamment d'artefacts pour assurer leur train de vie jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas réussi à faire fructifier nos richesses et toute la fortune dont nous avons hérité a été dilapidée. C'est pour cela que nous avons voulu retourner dans les ruines, interroger le brigand, afin d'en apprendre plus. Durant les dernières fouilles, un crétin s'est débrouillé pour déclencher un piège. Nous avons été attaqués par les gardiens des ruines. Depuis, personne n'y veut y retourner. On dirait bien que c'est dans la poche, pas dans la vôtre, hein, celle de Démétrius. C'est on paraît aussi las que satisfait. Vous disposez désormais de la carte qui mène aux ruines, et il ne vous reste plus qu'à honorer votre accord avec Démétrius. Larissa a également un avis que vous devriez commencer par aller le trouver. Ce sceptre ne saurait être confié à des humains. Ils ne lui sont jamais que des fins égoïstes. Nous devons neutraliser son pouvoir. Alors que Marissa utilise ses pouvoirs pour extraire ceux du sceptre, celui-ci se met à briller et Séan ne peut retenir une exclamation de surprise. Vous n'êtes pas tellement des bleusailles en fait, vous êtes même sacrément doué. Séan vous gratifie d'un sifflement admiratif. Vous lui avouez qu'au défaut d'être doué, vous suivez surtout les instructions de la reine d'Arc-en-Ciel et que c'est elle qui vous a envoyé dans ces ruines. Puis vous lui rappelez qu'il est temps de retourner auprès de Démétrius. Très bien. Mais du coup, on fera ça la prochaine fois. Donc j'espère que la vidéo vous a plu les gens. Si c'est le cas, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait plaisir. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.